serment pour la 9e fois. C'est justement pour cela qu'il faut aller au-delà des discours programmatiques qui disent on va faire ci, on va faire cela, parce que... Et je crois que, merci Jean-Paul Tiengue, merci Franck Ebogo, merci Ariel Meignier. Nous allons prendre en direct, en relais les équipes de la télévision publique, la CRTV, qui vont assurer pour l'ensemble des médias camerounais le direct de la cérémonie de prestation de serment du président de la République qui arrive au boulevard de la République, au boulevard de la réunification en ce moment et qui arrive devant le perron de l'Assemblée nationale. Nous viendrons juste après pour débriefer ce discours inaugural. À tout de suite. In office, a record 8 term in office in this Paul Biya Glass House. I leave you to savor the magic of solemnity. De la République élue fait donc son entrée en voiture dans cet hémicycle sous un tonnerre d'applaudissements avec le commandement des troupes qui est donc assuré par le chef de bataillon Aïssi, officier adjoint au groupement d'honneur de la garde présidentielle. Il est vrai, c'est l'ensemble des forces qui sont réunies ici pour rendre les honneurs au président élu, mais jusque-là, c'est des honneurs militaires réduits pour cette arrivée et c'est au retour qu'on aura droit à des honneurs militaires grandeur nature avec notamment 40 motocyclistes et 40 chevaux de la garde présidentielle. The limousine carrying President-elect Paul Biya has just pulled over in front of the Paul Biya Glass House. He will be entering this house, this palace, named after him for the first time, since this magnificent edifice was constructed by the Chinese government. And that's the First Lady waving, dressed in a magnificent fortement acclamée, la première dame Chantal Biya, toujours aux côtés de son époux, pour mener l'ensemble des combats qu'il mène. Housewife, very supportive First Lady. She's always there when the head of state needs her most. And just like today, she's there to give him moral support. As you can see, President Paul Biya is already on his feet, now greeting the 4 members of the Welcome Party, the Speaker of the National Assembly, the first Senior Vice President of the Senate, the President of the Constitutional Council, and of course, the Chief Justice of the Supreme Court. Those are the personalities who have welcomed President Paul Biya. And he's going to move into his office at the hemicycle before being invited to come into the hemicycle for the beginning of the deliberations. That is to say, the oath-taking ceremony, because that is the main item on the agenda. That is the main item of the agenda, and that will be done in the moments ahead. It will be a moment of solemnity, a moment of republican legality, and all Cameroonians, wherever you are at this particular moment, you are advised to be on your television sets, watch Sierra TV to get the quintessence, to get the new social contract between Paul Biya and the people of Cameroon. That will be known in the moments ahead. Mais c'est quand même curieux, le président de la République, accompagné de la première dame, sont entrés déjà, mais le parterre est resté debout un long moment ici, comme tétanisé par cette présence, par ce charisme que Paul Biya n'a cessé de dégager depuis toutes ces années.
Le Parlement est déjà bien en place pour attendre donc le rituel de prestation de serment qui ne saurait tarder. Le temps pour le couple présidentiel de regagner le salon d'honneur. On s'est d'ailleurs fait dire ici que dans cet hémicycle, dans ce palais des Verts Paul Biya, eh bien, il a été prévu un cabinet pour le chef de l'État, un cabinet avec tout ce qu'on peut imaginer comme commodité. Sans doute que le président élu y sera conduit le temps que les choses se mettent en place et que le président de l'Assemblée nationale ouvre à nouveau cette session pour cette fois recevoir le président, le serment du président de la République. Un serment, comme nous l'avons indiqué, qui a vocation à nouer donc un lien très fort entre le chef de l'État et la nation camerounaise. Eh bien, c'est un événement festif, c'est un serment qui a un caractère festif, d'où ses présences multiples, en plus des membres directement concernés, des acteurs directement concernés. On a des invités, notamment des membres de la famille diplomatique, mais également d'autres convives qui viennent des quatre coins du pays et du monde pour vivre cet événement. Definitely, if Mark Bejo and people have been asking the question whether there will be any foreign head of state to attend this ceremony, I must say that since 1982, it has been a tradition in Cameroon. It's a purely national event. Since 1982, no foreign head of state has ever attended an inaugural the swearing-in ceremony of the President of Cameroon. That is a choice that Cameroon has made in its diplomacy, and that is how it is. So no head of state was expected, and none is present because Cameroon has made that choice since 1982. De l'hymne national. Au Cameroun, 1, 2, 3, chante. Au Cameroun, O Cameroon, the land of our forefathers. veuillez vous asseoir. And so, after this brief ritual, the Speaker of the National Assembly, Honorable Kavayi Jibril, will take the floor once more to give an introductory speech, inside which he will... Excellence, Monsieur le Président de la République élu, quel honneur, un privilège exceptionnel pour le modeste serviteur que je suis de vous accueillir dans ce somptueux édifice
dédié à votre illustre personne. Le palais de verre Paul Biya. Vous y entrez pour la première fois. J'ai l'insigne honneur de vous dire en ce lieu, Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République, ajoutons élu, puisque la circonstance s'y prête. Excellence, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans ce palais, votre palais, notre palais, le palais du peuple. Hasard de calendrier ou signe de destin, le 6 novembre 1982, vous prêtiez serment pour la première fois, accédant ainsi à la magistrature suprême de notre beau pays. Nous voici encore, 1 novembre, le 6 novembre 2025, pour le même rituel, 43 années plus tard. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président. Et je cite, Canal 2 International, votre télévision. Canal 2. Anniversaire. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président, 3 fois. Faisant suite à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, par un score de 53,66%, les Camerounaises et les Camerounais ont renouvelé leur confiance en vous élisant une fois encore au prestigieux poste de président de la République du Cameroun. Au nom du peuple camerounais, ici représenté par les députés élus de la nation, au nom de tous les parlementaires, au nom de tous les invités ici présents et à mon nom propre, je voudrais, Excellence, Monsieur le Président, vous adresser nos différentes sincères et chaleureuses félicitations. Votre réélection
est de façon incontestable la reconnaissance de vos compatriotes à l'endroit du grand patriote que vous êtes. En effet, vous avez consacré toute votre vie à servir votre pays, libérant ce dernier des jougs qui entravaient sa marche vers la prospérité. La reconnaissance de vos compatriotes à l'endroit de l'infatigable bâtisseur que vous êtes. Comment ne pas saisir l'opportunité du moment pour vous le dire en face et de vive voix. Excellence, merci pour ce joyau architectural que vous avez offert au peuple camerounais à travers sa représentation nationale. Surtout, je voudrais vous dire la satisfaction de vos élus et leur profonde gratitude pour la première fois dans votre longue, riche et exaltante carrière, vous avez accepté qu'un édifice public porte votre illustre nom. Oui, des années durant, j'ai cheminé dans votre sillage et à chacune de nos rencontres, j'admirais alors le monstre sacré de la politique, le patriarche trésorier, le sage africain que vous êtes. Merci mille fois. Merci, Monsieur le Président. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis dans cet hémicycle ce jour enfin de recevoir le serment de son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République élu au scrutin du 12 octobre 2025. Les urnes ont tranché. La démocratie s'est exprimée. La démocratie, la vraie comme la nôtre, elle s'exprime dans les urnes et non dans la rue, encore moins dans les réseaux sociaux. J'allais dire les fléaux sociaux. La vraie démocratie ne s'accommode pas de la manipulation ou des appels à la déstabilisation. Elle est un outil de paix, Monsieur le Président. J'accueille ainsi en vous l'homme de paix, le mendiant de la paix que vous êtes et que vous avez toujours aidé. C'est donc avec un réel plaisir que j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir vous lever, car voici venu le moment tant attendu, le moment de votre serment. Monsieur le Président de la République élu,
vous engagez-vous? Comment? Maintenant, je dois me lever. Oui, c'est ce qui est arrivé, parce qu'il va lire le sermon en train de lire. Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, à soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. I do so swear. In the way this vote is administered, it has been so since 1997, when the Honorable Speaker Kabayege Jibril started administering the oath. Minister of Labour and Social Security, Deputy Secretary of the CPM State Committee, and others were on their feet. Président de la République, la nation toute entière vous écoute. Vous avez la parole. La légitimité et la légalité nécessaires à l'exercice de son mandat, de son nouveau septennat. He has been close to legality and legitimacy. Now we listen to his policy speech. All Bia is expected. They are wishing to listen to this speech, which will be full of significance for the next 7 years. It's expected to be pregnant. Not only those inside the hemicycle, even those in the affluent gardens and Cameroonians, wherever they are waiting very keenly to what will come out, will be unveiled from President Paul Bia's notes. John Lamoral, ambassadeur des États-Unis. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je voudrais avant toute chose remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour ses mots aimables de bienvenue et ses encouragements. Je vous sais gré, Mesdames et Messieurs les parlementaires, de l'accueil chaleureux que vous avez bien voulu me réserver en cette occasion solennelle dans ce magnifique hémicycle. Je tiens à exprimer ma très profonde gratitude au peuple camerounais qui, une fois de plus, a décidé de m'honorer de sa confiance. Celle-ci m'a toujours été et me sera encore assurément d'un précieux soutien
au cours de ce nouveau mandat. Je tiens à le dire de la manière la plus solennelle qui soit. Je ne ménagerai aucun effort pour continuer à être digne de cette confiance. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, les obstacles ou les défis. Tel est le sens du serment que je viens de prêter devant le peuple camerounais que vous représentez. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au moment de prendre mes fonctions, je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Et je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Et je mesure la profondeur des frustrations, l'ampleur des attentes. Et je mesure l'importance des responsabilités qui vont être celles du président de la République. Je voudrais en cette occasion solennelle renouveler devant vous un engagement que j'ai déjà pris par le passé dans les mêmes circonstances. Celui de rester fidèle aux idéaux qui m'ont guidé depuis mon accession à la magistrature suprême. Celui de me consacrer entièrement à la mission sacrée que Dieu Tout-Puissant et le peuple camerounais souverain ont bien voulu me confier, celle de vrai sans relâche à l'avènement d'un Cameroun uni, stable et prospère. Il s'agit, je le sais et vous le savez, d'une tâche lourde, mais il s'agit d'une tâche exaltante quand on a à cœur l'amour et les intérêts de son peuple. Cette tâche, mes chers compatriotes, n'est pas insurmontable, surtout lorsqu'on bénéficie du soutien indéfectible de son peuple. À chaque échéance électorale, vous me témoignez de ce soutien. Vous l'avez fait une fois de plus, de manière claire et incontestable, lors du scrutin du 12 octobre dernier. Camerounaises et Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora, en ce jour où j'entame un nouveau mandat, de par la volonté de Dieu et du peuple camerounais souverain, je voudrais tendre la main à tous et à chacun. Nous devons ensemble jeter les bases d'un avenir encore plus prometteur pour notre cher et beau pays, notamment pour notre jeunesse. Nous avons certes beaucoup parlé, mais aussi pour les générations futures. J'en appelle donc à l'union sacrée. Et joignez-vous à moi pour que nous puissions ensemble, dans la paix et la concorde, relever les formidables défis auxquels notre pays est confronté. Je vous invite tous à prendre part à ce combat salutaire. Les joutes de l'élection présidentielle sont derrière nous. L'heure est désormais au rassemblement. Ce pays est notre patrimoine commun. C'est notre bien le plus précieux. Nous devons le construire, le solidifier, le moderniser et non le détruire. Assez de ces discours de haine qui inondent l'espace public et tout particulièrement les réseaux sociaux. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes,
Le projet de société dont je suis porteur vous a été exposé et expliqué de long en large pendant la campagne électorale qui vient de s'achever. À cette occasion, comme lors des consultations stratégiques qui se sont déroulées au palais de Yaoundé, mes équipes et moi-même avons également veillé à écouter les doléances des Camerounais vivant à l'intérieur du pays comme ceux vivant à l'extérieur. Nous avons entendu leurs préoccupations, leurs frustrations, leurs doléances, mais aussi leurs aspirations, leurs attentes, leurs espérances et leurs suggestions. Ces échanges féconds nous serviront assurément de boussole pour guider notre action présente et future. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le dire, la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au long de ce septennat. L'un des principaux objectifs que je me suis fixé à cet égard est de promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des femmes. Ainsi que vous le savez, des efforts méritoires ont été déployés ces dernières années en faveur de la jeunesse, telles que la construction de nombreuses infrastructures scolaires et universitaires, la promotion de la scolarité des jeunes, la professionnalisation des enseignements, la création de nouvelles opportunités d'emploi en faveur des jeunes. Nous allons intensifier ces efforts en veillant à ce que les jeunes et les femmes bénéficient d'une protection accrue dans les milieux scolaires et professionnels, mais aussi en dehors de ceux-ci, pour pouvoir s'épanouir pleinement. Les métiers et autres activités attirant tout particulièrement les jeunes filles et les femmes bénéficieront d'un plus grand soutien de l'État, notamment au plan financier. Sur un autre plan, ayant été saisi à cet égard par les jeunes qui en étaient fort préoccupés, je viens d'ordonner la reprise des études doctorales dans les universités. Au cours de cette année académique, j'ai également décidé de la relance des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, j'envisage de mettre en œuvre dès les premiers mois de ce septennat un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes dont les axes principaux seront les suivants. Premièrement, la mise en place de facilités administratives et fiscales pour les entreprises privées avec en contrepartie l'obligation pour celles-ci de recruter les jeunes. Deuxièmement, le renforcement des mécanismes d'encadrement et d'accompagnement des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et le financement de leurs projets. Ceci se fera en liaison avec les banques locales et les bailleurs de fonds internationaux. Troisièmement, la promotion du développement d'entreprises dans les secteurs à fort potentiel de création d'emplois, à l'instar du numérique,
des mines, de l'agriculture et des services. Quatrièmement, dès le prochain exercice budgétaire, une proportion du budget d'investissement de l'État sera consacrée à la réalisation de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, au profit des jeunes sur toute l'étendue du territoire. Ceci se fera en lien avec les collectivités territoriales décentralisées et les associations. La réussite de ce plan sera facilitée, j'en suis persuadé, par le courage, l'ingéniosité et l'inventivité dont nos jeunes compatriotes savent si souvent faire preuve. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, soucieux d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations des populations, nous veillerons au cours de ce septennat à accélérer la réalisation des projets en cours dans différents secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'hydraulique, les infrastructures routières et la santé publique. Il va sans dire que les efforts engagés dans la lutte contre la corruption seront intensifiés. Nous devrons également soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État. Grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que vous le savez, notre pays est confronté depuis des années à un certain nombre de défis sécuritaires. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de l'extrême nord, des groupes terroristes, dont certains viennent de pays voisins, ont longtemps semé la mort et la destruction. Grâce à l'action efficace de nos forces de défense et de sécurité, dont je voudrais une fois de plus saluer le professionnalisme, de même qu'à l'engagement courageux de nos vaillantes populations, la situation générale s'est nettement améliorée. Les efforts de reconstruction menés par le gouvernement avec le soutien de nos partenaires internationaux consolident peu à peu un retour progressif à la normale. Ces efforts vont se poursuivre inlassablement. Et j'invite à cet égard les chefs traditionnels, les élites et les forces vives des régions affectées à s'engager plus avant dans la sensibilisation des membres des groupes armés afin qu'ils saisissent la main tendue du gouvernement et déposent les armes. Ce dialogue communautaire pourrait être mené en collaboration avec les autorités administratives et favoriser le retour de ces jeunes en déshérence vers leurs communautés respectives après leur nécessaire passage au sein du programme DDR. Je voudrais une fois de plus mettre en garde ceux des membres de ces groupes armés qui persisteront à poursuivre leurs activités criminelles contre les conséquences dramatiques de leur obstination. Je remercie les pays amis qui ont commencé à traquer et à traduire en justice les commanditaires de ces actes criminels qui se terrent sur leur territoire. J'encourage ceux de nos partenaires qui ne l'ont pas encore fait à leur emboîter le pas et agir contre ces terroristes. Ces terroristes qui incitent impunément à la violence
contre nos innocentes populations à partir de leur pays. Le terrorisme est un fléau international qui doit être combattu vigoureusement partout où il montre son visage hideux. Camerounais, mes chers compatriotes, l'élection présidentielle qui vient de s'achever porte témoignage de la grande maturité du peuple camerounais et de son attachement viscéral à la démocratie. Pendant le temps de la campagne électorale, voire avant l'ouverture de celle-ci, les Camerounaises et les Camerounais ont librement débattu. Ils ont souvent avec passion, mais toujours de manière pacifique et responsable, confronté leurs idées, leurs programmes et leurs ambitions. Le scrutin lui-même, entièrement financé par le budget de l'État, a été organisé et s'est déroulé de manière satisfaisante de l'avis même des observateurs internationaux. Je voudrais à cet égard féliciter chaleureusement l'organe en charge des élections. Une fois encore, l'ECAM a pu relever ce formidable défi dans un contexte qui n'était pas toujours facile. Je voudrais également saluer l'attachement de la majorité du peuple camerounais à la paix et au vivre ensemble. Cette paix a malheureusement été perturbée par des troubles survenus après le scrutin en raison de l'attitude de certains politiciens irresponsables. Dans diverses localités, des scènes de pillage et de vandalisme d'une violence inouïe ont été observées. Il en a résulté des incendies, des destructions des biens publics et privés, des attaques contre les forces de l'ordre et des pertes en vie humaine. La situation a pu être maîtrisée grâce au courage, à l'abnégation et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité qu'il me plaît de féliciter chaleureusement. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés. J'en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres. Et je m'adresse à tous ceux qui s'emploient à attiser la haine et la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Le Cameroun continuera d'avancer. Vive la République, vive le Cameroun. That was the new social contract. When I think of philosophers like Thomas Hobbes, John Locke and Jean-Jacques Rousseau, it is clear that Paul Biya has entered a new social contract with the people of Cameroon in this moment and on this day. The terms of this contract must be respected. This social contract is closest to that of Jean-Jacques Rousseau, where individuals submit to the collective will for freedom and equality. The sovereign of the people and the government is an agent of the sovereign. One message, law and order will prevail in this country. Monsieur le Président élu, pour le discours que vous venez de présenter devant les
députés, les sénateurs, j'invite maintenant le secrétaire général de l'Assemblée nationale de nous soumettre les copies de l'acte pour la signature. Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée, veuillez vous mettre en action tout de suite. Former President-elect, now President of the Republic, will have his own copy. The different officials are going to sign that oath-taking ceremony record so that they will keep, each party will keep its own for posterity, if not major. L'acte de serment, 5 originaux authentiques signés par le président de l'Assemblée nationale et co-signés par les présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême ainsi que du premier vice-président du Sénat. Par la suite, le président de l'Assemblée nationale va remettre un exemplaire de l'acte de serment au chef de l'État et ce sera donc l'ultime acte Yes, of de course, that will be the final act here. séquence et on va définitivement passer à la phase plus festive de cette cérémonie. Le couple présidentiel va marquer un bref arrêt au salon d'honneur où le chef de l'État sera rejoint par la première dame qui va sans doute le féliciter à sa manière et le président Biya va prendre congé donc à la sortie du bâtiment des personnalités venues l'accueillir. Just indicated that was the President of the Constitutional Council who was signing. Avec à ses côtés donc Daniel le président de la the Cour Chief suprême. Justice of the Supreme Court. Oui. Alors parlant de ce stylo, une source m'a révélé qu'il est possible que le président de l'Assemblée nationale offre ce stylo à Biya au chef de l'État à l'issue de la signature de l'acte de serment. That would be a memorabilia. That would be a memorabilia that President Pobia will be taken away from here. And that is the Senior Vice President of Bubakari, Senior Vice President of the Senate, representing the Senate President Marcel Nyat Njifenji, who is unavoidably absent. And then, of course, that pen would be, if we had a museum, I think that you have a museum Juste à somewhere. l'arrière juste à l'arrière, il y a l'ancien hémicycle qui est devenu le musée parlementaire. That Et pen, tout a été conservé en l'état pour l'instant, à commencer par le siège sur lequel était habituellement assis le président de l'Assemblée nationale et le siège sur lequel était habituellement assis le président de la République, alors que that's the le senator sénateur the South Grégoire region, Bamba from Kribi. de l'océan, That is very customary of qui se him. lève pour installer définitivement The ambience, the festive ambience, Oui, because the protocol, the solemn part of it has ended. We are now moving gradually, ineluctably, towards the festive, joyous part of this ceremony, and it is going to be, enjoyment and go plenty as we move from here to other places. I can imagine that people have come from far and near, from all the 10 divisions of the Central region. They are amongst that is the President family, the First Lady. Comment ne pas rendre hommage à la première dame And then we have Samuel Eto'o Fils, the President of Takafut. qui a toujours été aux côtés de son illustre époux depuis 1994. Elle a accompagné dans tous ses combats. Elle a aidé à relever tous les défis. Les copies des signatures qui viennent d'être faites par les membres du Congrès. L'acte de serment. Donne-moi. 5 fois au moins. Je crois que le président Kavayegué, le président de l'Assemblée nationale, est déjà rompu à l'exercice. Vous voyez la facilité avec laquelle, la minutie avec laquelle il sacrifie
au rituel. Il s'assure que tout se passe comme cela devrait être, comme cela s'est toujours passé depuis, rappelons-le, mars 1992, date à laquelle il a toujours bénéficié de l'investiture du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti dont Paul Biya est le chef, pour présider donc le bureau de la Chambre basse. The document has been handed over to President Paul Biya. He's expected to, he'll be the last person to sign before the 5 original copies will be distributed to their illustrious destinations, the people who are supposed to have copies. I was saying a while ago that that pen could be preserved in the museum. Why not? Each time that act is performed, each time that signature is done, the pen, the ball, whatever, will be preserved. And that is President Paul Biya. Comme il a fait en 2018, In a relaxed, you can see his suit is unbuttoned. His suit is unbuttoned, showing how relaxed he is, and of course, showing that he has signed the document. He is now fully the president of all Cameroonians. Close to 30 million people in this country. Ladies and gentlemen, this is your president. L'acte du serment signé par le chef de l'État et moi-même, président de l'Assemblée. Biya qui vient de quitter le statut de président élu pour celui de président de la République. Cela s'est passé dans l'enceinte de la Maison du Peuple Souverain, le Palais des Verts, qui porte son nom. If I must say that that speech was pregnant with declarations, with promises. Of course, Cameroonians will be looking forward to that, the days ahead, to see how all of that will be translated into reality, even though within the line there are still some issues that Cameroonians will want to see clarified in the days ahead from what the president said. I must say their attention has been caught. Ah voilà, voilà, les faits me donnent raison. C'est le président de l'Assemblée nationale qui offre donc ce stylo à billes qui a servi à signer l'acte de serment, qui l'offre donc au président de la République, Paul Biya. C'est la surprise, l'événement dans cette cérémonie de prestation de serment qui contribue à détendre davantage l'atmosphère d'ailleurs. Signer les décisions au prochain gouvernement, il ne pourra pas. Is that a premonition? Is that a premonition? If Mark Mejo, I must say, he has spoken it out, what many Cameroonians have been thinking. Kabayege Jibril has voiced it out, and that is the next step. That is what Cameroonians will be looking forward to see what will come. Les attentes sont naturellement nombreuses, c'est pour ça que nous ne pouvons que souhaiter. Maintenant suspendu. Nous ne pouvons que souhaiter. Veuillez rester sur place. Les 3 personnalités qui se sont jointes à moi pour accueillir le chef de l'État, nous allons le raccompagner. Okay, I just indicate that very soon there will be 101 gun salute. So when you get it on your screens, they should not cause for alarm. Oui, il va au palais de l'unité, il va rejoindre son épouse qui est là. What humorous moments there. I was saying that very soon we'll have the 101 gun salute if Mark Mejo, so there will be no cause for alarm. Cameroonians should be warned. When you get the sound on your TV sets, don't think that heaven is falling down. No, it's a Republican honor. L'ami de Madame Paul Biya. Alors, tout cela pour traduire la grande proximité qu'il y a entre ces 2 hommes d'État, entre Kabayege et Paul Biya. On l'a dit, c'est depuis 1992 quand même qu'il a bénéficié de façon constante de l'investiture du RDPC, qu'il a porté cette investiture-là à la tête de la Chambre basse du Parlement. Et pour dire un mot sur ce palais des Verts, Paul Biya, alors
on se plaît à rapporter que au moment où la proposition a été faite au président de bien vouloir accepter que cet édifice porte son nom, Kaba Yégué Djibril, dans l'une des rares interviews qu'il a accordées, il a dit, le président a répondu sans ambiguïté et sans tarder, il a dit oui. C'est sans doute la toute première fois que de manière officielle, il marque son accord pour qu'un édifice public porte son nom. Definitely, presidents like to associate themselves with good things, good image, good tidings. Not the construction of this edifice went scandal-free. There was no problem, no financial challenge or difficulty, and so it was easy for the president to accept that his name be given to this palace. That is understandable, and so. Tout à l'heure, vous avez dit il y aura 101 coups de canon qui seront tirés à partir de 2 sites. D'abord ici sur le plateau à Temengue et puis du côté du parcours Vita. Les 101 coups de canon vont accompagner le président de la République du Palais des Verts, Paul Biya, jusqu'au Palais de l'Unité. C'est-à-dire que le 101e coup de canon sera tiré quand le président de la République va faire son entrée au palais présidentiel tout à l'heure. President Paul Biya will be leaving the hemicycle in a couple of moments. His limousine, I can see it just a couple of meters away from where we are, already positioned, waiting for its illustrious passenger. Et là, les données vont complètement changer. Of course, and the new honors that we given to him by this time, not by a major like upon arrival, but by a major general. Major general. It was a major who commanded the troops upon his arrival, but now upon departure, it will be a major general. Le général de division Sajo Wassouni, commandant la 51e brigade d'infanterie motorisée, qui couvre les régions de l'ouest et du nord-ouest, qui est ici de la dernière cuvée des généraux. On dit d'ailleurs de lui sous cap qu'il est la terreur des terroristes. C'est donc lui qui va commander les troupes pour les honneurs qui seront rendus au président de la République, Paul Biya, des honneurs de type A, qui vont rassembler donc l'ensemble des forces, toutes les forces de défense et de sécurité. On aura notamment en première ligne 3 sections de la garde présidentielle, 2 sections de la gendarmerie nationale, 2 escadrons de l'armée de terre, un escadron de l'armée de l'air, un de la marine nationale, un du corps national des sapeurs-pompiers, 2 carrés de la police et puis la grande escorte qui sera composée du peloton motocycliste avec 40 motos et un peloton à cheval de 40 motos également. Les chevaux vont partir avec le président de la République de la sortie de cet hémicycle jusqu'au monument de la réunification. Et puis, il y a un autre peloton de 40 chevaux qui va l'attendre à l'entrée du palais présidentiel pour le conduire donc jusqu'au grille du palais de l'Unité. On espère que comme à l'arrivée, Doudou Nicole et Charles Sebounet, ainsi que l'ensemble équipe, Vincent Bolo, Djibril Vouloumingue et Martin Touga vont à nouveau nous faire vivre ces belles images qui seront sans doute d'ailleurs plus belles que celles du départ où l'escorte était relativement réduite. It will be more grandiose this time because the number of elements would have increased because it came with a less alluring capacity as president-elect. He will be living, gratified with the immensity of his office as president of the Republic of Cameroon. He is now vested with the powers and authority as found in Section 5, Section 10, Section 11 of the Constitution of the Republic, which outline the presidential functions. And one is remaining, if Mark Mejo. Oui. All the attributes have been given unto him, just one is remaining, the Grand Master of the Order of Valor, and the insignia will be handed over to him later this afternoon. That will complete, the full possession of the office of President of the Republic. That will be at the Unity Palace. C'est dire que la CRTV a décidé véritablement en cette journée du 6 novembre 2025
de prendre l'ensemble de ses auditeurs, de ses téléspectateurs et des amoureux de ces plateformes web en otage. Jusqu'à 21h au moins, nous serons en compagnie de nos téléspectateurs pour le cadre de la télévision, de nos auditeurs également et des internautes pour leur faire vivre toutes les séquences de cette journée particulière qui en réalité ne fait que commencer. Tout à l'heure, de retour au Palais de l'Unité, le président de la République va recevoir d'autres honneurs à l'entrée du palais présidentiel. Eh bien, ces honneurs-là seront notamment rendus par la garde présidentielle. Il y aura à nouveau l'exécution de l'hymne national, un passage de troupes en revue avec la première dame, notamment naturellement assise à ses côtés. Et comme vous l'avez si bien indiqué, dans l'après-midi, il y aura la remise des attributs, le grand cordon, qui font de lui, grand cordon de l'ordre national de la valeur, qui font de lui le grand maître des ordres nationaux. Et puis après, le président de la République va recevoir des félicitations du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, au Cameroun, et puis des félicitations des corps constitués nationaux. C'est des milliers de personnes qui sont attendues ici. Et j'ai vu des personnes insoupçonnées qui se plaisaient à brandir leur ticket d'invitation à cette cérémonie-là. C'est dire véritablement que pour cette cérémonie, on l'a voulu, on la veut populaire. On voudrait qu'elle rassemble les Camerounais de différentes composantes ethniques, sociologiques. Et ça rejoint d'ailleurs, en filigrane, ça rejoint d'ailleurs les axes forts du message du président de la République dans son discours d'investiture. Il a dit au moins 3 fois, je tends la main, j'en appelle à l'union sacrée, je vous invite tous à participer à ce combat salutaire. Paul Biya qui a, on va sans doute y revenir, décliner les grands axes de son action pour ce septennat qui arrive, qui est un septennat de mission. Après avoir reconnu que les attentes sont nombreuses, elles sont même innombrables, après avoir quand même admis, contrairement à ce que certains ne veulent pas reconnaître, que des efforts prodigieux ont été faits. Il a reconnu que beaucoup reste à faire, mais que sa détermination ne faiblit pas. Il reste fidèle aux idéaux qui l'ont guidé depuis toujours. Il reste fidèle à lui-même, à l'avènement d'un Cameroun uni, stable et prospère. Il va y travailler. Dès les premiers mois, il a indiqué un chronogramme pour certaines actions, notamment en ce qui concerne l'emploi jeune et la promotion de la femme. Il a indiqué la reprise des concours d'admission à l'école normale supérieure de Yaoundé, l'admission des étudiants en thèse de doctorat dans nos universités d'État. Il a promis des financements plus accrus pour les jeunes dans leurs différents projets, qu'ils soient personnels ou conjoints. Je crois que... And greater responsibility to men, to women and the youth. Greater responsibility is a loaded phrase, if Mark Major. The days ahead will edify us on exactly what the president puts in all of that. But I must say that what the speaker said at the end, when handing over that pen to the president of the republic, speaks volumes about the kinds of expectations. Of course, but the president is the president of the republic. He masters his time. He is the master of his time. Even though the times are no longer as before, things are no longer as they used to be. We must admit that. So things cannot just be simply as they used to be before. There has to be some paradigm shifts. The president has given indications, and of course Cameroonians are looking forward to that many things are going to happen. And for the first time, I see President Paul Biya actually give a timeline, saying the next month, this will be done for the youth and so on. There is the beginning of a paradigm shift from what the president is wont to do when he has spoken in public. Paul Biya qui a attendu donc pour la sortie triomphale de cet hémicycle qui porte aussi bien son nom. Paul Biya qui, dans son discours également, et il fait bien de le relever, a dénoncé
l'action malveillante, cet écosystème des plus toxiques qui a été installé sur la toile dans les réseaux sociaux dans notre pays où la modération a foutu le camp. On a vu des candidats avoir recours à des méthodes très discutables pour revendiquer une victoire qui était loin d'être acquise, si l'on s'en tient notamment au verdict qui a été rendu par le Conseil constitutionnel. Et c'est alors que la grande galaxie de propagation de la force s'est mise à l'œuvre à grande vitesse. On en a souri au départ, on s'en inquiétait par la suite, on a fini par s'en alarmer au regard des dégâts que cette désinformation a créé sur le tissu social, sur la vie des compatriotes. On a vu que les auteurs et les acteurs de cette désinformation, qui pour certains s'assument dans certains médias et autres plateformes bien connues, ont travaillé avec acharnement pour déclencher la peur, pour radicaliser les compatriotes, pour s'aimer le trouble, aiguiser la colère, s'aimer l'appétit de vengeance, et ceci de manière coordonnée. Ils ont travaillé à induire des compatriotes en erreur, à les tromper, à travailler au pourrissement. Eh bien, la guerre de l'inforce, c'est le moins qu'on puisse dire, la guerre de l'inforce, ou plutôt de l'intox, a battu son plein ces dernières années, ces dernières semaines au Cameroun. Dieu merci, la vérité est rétablie. Le peuple souverain a su résister courageusement jusque-là pour échapper au piège tendu par les manipulateurs. Le président de la République, et bien avant lui, le président de l'Assemblée nationale l'ont reconnu. Les outils, les réseaux sociaux qui se sont révélés comme étant des outils d'influence qui ont travaillé à donner un large écho aux villes mortes, aux actes d'incivisme, aux actes d'irrespect aux symboles de l'État. Eh bien, maintenant que le président de la République a prêté serment et qu'il a dit, qu'il a envoyé un message clair, à savoir que l'ordre régnera et que le Cameroun continuera d'avancer, on espère que cette cérémonie va refermer véritablement cette parenthèse douloureuse et qu'elle va constituer un plaidoyer pour un retour à un environnement politique plus sain, un retour aux bonnes pratiques, et que la cyberarmée qui a travaillé depuis toutes ces semaines, tous ces mois à discréditer cette élection et les organes qui l'ont organisée, à exacerber les tensions, à aller même jusqu'à cibler certaines personnes ou personnalités, certaines institutions, dont la CRTV, eh bien, on espère que cette cyberarmée va faire son aggiornamento et que chacun va retrouver la route, la voie du vivre ensemble, comme l'a souhaité le président de la République et avant lui, le président de l'Assemblée nationale. Absolutely, is Mark Major, as we have Honorable Cabral Lilingue, président du PCRN, on our screens. Just to indicate that you were talking about Lord Reniera, order must prevail. Since President Pobia came to power, this is the second time I'm hearing him say that emphatically in a solemn manner. The first time was in the early 90s. I was a university student at the time during the ghost town operations, what they call Villemot, in those years, those dark years of our history. And today again, during this post-election fever or tensions, which some people maladroitly call post-election crisis. It is no crisis at all. At worst, it is a heightened post-election fever or tension. But the president has shown that he is on the saddle, that he's in charge, and of course he will do everything to ensure that law and order prevails. But he has extended a hand, an olive branch to his opponents, an olive branch to those who think differently, an olive branch to those who are on the other side, both at home and abroad. The president has called for unity, peace, that must prevail. He also took an oblique aim at some, not all, some in the diaspora who have become experts in fomenting trouble, misinformation on social media. If you go to the different social media handles in the past couple of days, you have read so many calls that do not go in the direction of national concord, national harmony, peace and unity.
For this, President Paul Biya said, of course, he work with everybody. He has extended his hand to those who are willing to take this olive branch and to come on board before the train leaves the station. Et cela ne vous a pas échappé à Chougnenti qu'au moment où le président rendait hommage aux forces de défense et de sécurité, eh bien, c'est toute l'assistance qui a chaleureusement applaudi, et ceci de manière appuyée, parce que dans cette propagande grossière, cette propagation de l'inforce à grande vitesse, ce qu'on a observé au cours de ces dernières semaines au Cameroun, à la suite de l'élection, on a bien vu que certains acteurs politiques ont, à travers des récits fumeux, voulu faire des clins d'œil à nos forces de défense et de sécurité, mais malheureusement pour eux, et Dieu merci pour la stabilité du pays, nos éléments des forces de l'ordre, de défense, nos éléments des forces de défense et de sécurité ont refusé de se laisser bercer par ces clins d'œil-là, des clins d'œil qui étaient manipulateurs pour dire les choses comme elles sont. Our defense and security forces are Republican in their conduct, in their posture. Now they represent all Cameroonians. The army and the nation is a popular aphorism that depicts the kind of relationship that the nation entertains with our defense and security forces. It was since 1967 that Cameroon adopted this slogan as a form of national defense. That is to say, the defense forces working in tandem with the civilian population. And over the years, we have seen how this has worked out, especially in the northwest and southwest regions, in the far north, where the civilian populations through vigilante groups, as President Paul Biya, now clothed with the dignity of President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, clothed with the legality and legitimacy of head of state. Paul Biya, sur lequel on a tout dit et redit, que chacun peut voir en image pour se faire sa propre opinion. You know something, Ibang Bojo? Qui vient de passer un peu plus d'1 h 30 dans cet hémicycle, qui ressort nullement éprouvé, l'air serein, conscient de la charge qui pèse sur ses épaules et déterminé à ne surtout pas renoncer. If we were in a law class, thank you, that's President Paul Biya saying thank you to those who have come here. If we were in a law class, we would have said res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. So you need no explanations, in what we call in communication theory, no comment. Et c'est d'ailleurs le directeur général de la CR civile qui le rappelait encore hier, qu'il faut montrer le président de la République. Les Camerounais veulent voir le président de la République, ils veulent le voir, il n'y a rien à cacher, on peut le voir, chacun peut le voir et mesurer son aptitude à assumer, à respecter l'ensemble des engagements qu'il a pris aujourd'hui, 6 novembre 2020. Some Cameroonians are so polarized, they are so versatile in the sense that they will ask you that why do you see the need to explain all of that? But if you didn't explain, they will be the first to say that this has happened, but now you are giving the information, they will still be the same person to find fault. Now in this country, if you die for somebody, they will say you have not died enough, you have not died well. If you swim, they will say you are raising dust. And that's how it is in a country like Cameroon, diversified in nature. As the popular clamor continues with President Paul Biya and Madame Chantal Biya, who are waving frantically to the crowd of guests who were invited here this day to witness this momentous, this historic development event of historical proportions, the 8th mandate. That is a record. That is a record, Ibang Mejo, in Africa and even beyond Africa, and a record 8th mandate that President Paul Biya spent 43 years in power. Remember what he said in 2015 to the then visiting French President François Hollande, ne Dieu pas au pouvoir qui veut, mais qui paie. It is not he who wants to stay in power, but who has the ability. He who has the ability to stay in power. And that is the demonstration in his full purview, in his full glamour of the President of the Republic. And there he comes inside the Maybach, the presidential limousine,
driving out majestically in full dignity, in full reverence of the Commander-in-Chief and President of the Republic of Cameroon. As I see everybody who is in front of us here waving as the President stretches his hand. Toute l'assistance s'est levée. Le président de la République qui reste assis pour l'instant dans son véhicule. Mais rassurez-vous, tout à l'heure, il va en sortir. Il va en sortir pour l'exécution de l'hymne national et pour saluer et féliciter donc le commandant des troupes après les derniers honneurs qui lui seront rendus. Les honneurs qui, nous l'avons déjà indiqué, sont les plus relevés à la matière. The President's limousine is driving towards where he will be accorded his final honors. The honors guard this time will be led by a more senior military officer. Upon arrival, it was led by Major Ayisi Evariste. On this departure, it will be Major General Sajo Wasuni. Général de brigade donc Sajo Wasumi, commandant de la 5e brigade d'infanterie motorisée. That's correct. And of course we have detachments of the different factions of the Cameroonian army, the Presidential Guard, the land forces, the police, and the others who will be according these distinguished and deserved honors to Mr. President of the Republic. I must say this is another beautiful day here in Cameroon. This is another important moment that we are living as Cameroonians, as the head of state will be driving to the Unity Palace. Et cette musique que vous aimez bien à Chougnenti, qui permet donc d'accompagner le président de la République, Paul Biya. Il est entré dans cette enceinte en qualité de président de la République élu. Il en ressort comme président de la République, président de tous les Camerounais, l'ensemble des Camerounais à qui il tend la main, qu'il invite à participer à la modernisation du Cameroun, qu'il appelle à une union sacrée pour relever ensemble des défis communs. Les joutes électorales sont désormais derrière nous, a dit Paul Biya. Nous devons moderniser notre pays et non le détruire. Assez de ces discours de haine qui inondent l'espace public. Et il a pris le soin de rassurer ses compatriotes. Nous avons écouté les doléances des Camerounais. Nous avons écouté à travers les différentes concertations qui ont été menées leurs aspirations. Nous sommes conscients de leurs espérances. Eh bien, cela va nous servir de boussole. Cela va nous servir de boussole pour donc conduire les politiques publiques qui seront mises en œuvre au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Et il est évident que l'impatience des Camerounais se lie. Ils ne font plus mystère de leur volonté, de leur hantise de voir les lignes bouger à une vitesse plus accrue. Eh bien, cela, c'est une aspiration légitime. Eh bien, on attend de voir et il n'y a aucune raison de douter que cela sera le cas, que cela se fera au cours des prochains mois, au cours des prochaines années et pourquoi pas dès les prochaines semaines. Maintenant, à quoi Paul Biya va-t-il accorder la priorité? Lui seul sait, lui seul va décider. L'exécution de l'hymne national. Monsieur le directeur du protocole, vous avez la parole. L'hymne national qui vient donc d'être exécuté en l'honneur du président de la République du Cameroun, Paul Biya, qui vient donc de prêter solennellement serment dans la maison du peuple souverain, le palais des Verts, Paul Biya. Il va prendre place à présent à bord de sa limousine de prestige. Eh bien,
tout cela se passe en présence d'un peu plus d'un demi-millier de journalistes. J'ai échangé avec un haut responsable du ministère de la Communication tout à l'heure. On en profite pour faire d'ailleurs un clin d'œil au ministre de la Communication, René Manuel Sadi, que nous voyons non loin de nous. Eh bien, ce haut responsable du ministère de la Communication qui me disait que, eh bien, à la différence du jour du vote, les médias internationaux sont plus nombreux encore parce que chacun a voulu s'assurer que cette prestation de serment aurait bel et bien lieu dans les formes requises et selon l'ordonnancement établi. Yes, Yves Major, before we are gradually gliding to the final moments of this magnificent occasion, before we say like a Roman Catholic priest, ite missa est, that is to say, go ye there for the mass ended. I think we are going to move over to our colleagues. Alors qu'on le premier coup de canon vient de retentir, mais encore une fois, pas de panique pour les habitants de Yaoundé et des environs. No panic. C'est des coups de canon de célébration pour marquer l'entrée en fonction solennelle du président de la République, Paul Biya, qui entame donc dès ce jour son 8e mandat à la tête du Cameroun. No need to panic. We want you at the beginning that you have 101 cannon shots that will be fired, 50 from here, just near to where we are reporting, that is at the military stadium, and then 51 others at the level of the Parkour Vita. The last one will be fired before the last gun salute will be fired before President Pobe enters the Unity Palace. So, on imagine que what you are getting, ladies and gentlemen, are gun salutes that we warned you earlier about. So there's no reason to panic, no reason to think otherwise. The heavens are not falling on you. This is a normal Republican honor given to the President of the Republic. La prestation de serment du président Paul Biya, la 8e du genre, qui vient donc de prendre une autre tournure, notamment dans son aspect complètement festif, avec donc ces coups de canon qui retentissent, qui transpercent le ciel, non seulement du plateau à Temegue, mais celui de l'ensemble de la capitale camerounaise et même des environs. C'est des détonations de très forte intensité. Eh bien, tout cela, c'est pour les hommes en tenue, une manière de célébrer à leur manière leur chef, le chef des forces armées, le président de la République, élu désormais de la nation entière, incarnation de notre unité nationale, celui qui désormais doit décider à notre nom. From Ewele to Ngelele, from Kuseri to Akwaya, from Furawa to Mabeta, this is a message. Paul Biya has taken the oath of office to begin his 8th term of office, his 9th oath in 43 years, and he is the president of all Cameroonians. From west to east and from north to south, that is a message. As you get in the background, the gun salutes. I told you a while ago, there will be 101 of them. So there is no cause to panic. It is just a regular, a normal Republican honor, a Republican symbolism and representation. And that is a message. Here, if I think we should be rounding off. Oui, le temps d'attendre peut-être que Charles Ebouné et Doudou Nicole nous fassent signe pour prendre le relais, pour accompagner nos téléspectateurs. J'ai parlé d'une prise d'otage tout à l'heure. Voilà, on me dit qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc on va continuer à commenter ces belles images alors que le président de la République vient d'achever de passer les troupes en revue, qu'il va descendre cette fois pour saluer et féliciter sans doute chaleureusement le commandant des troupes, le général de brigade Sadio Wassoumi, le commandant de la 51e brigade d'infanterie motorisée, qui vient donc d'assurer de main de maître le commandement des troupes ici au départ du président de la République du Palais des Verts Paul Biya, après que un exercice similaire
a été effectué par le chef de bataillon Évariste Aïssi, officier adjoint du groupement d'honneur de la garde présidentielle, le groupement d'honneur de la garde présidentielle qui est rompu à cet exercice et qu'on va retrouver sans doute encore en première ligne tout au long de cet après-midi et même de cette soirée à travers sa compagnie musique, cette fois au Palais de l'Unité. On sait que au cours de cette soirée, eh bien, il y aura beaucoup d'animation, il y aura beaucoup de présence, mais surtout beaucoup d'animation. Plenty of animation, plenty of merry-making and enjoyment, plenty. That is it. That is basically it. So far, so good. The supporters and members of the CPDM have been able to hold their stride up to this point. I am sure this day they are going to allow their emotions to explode, their joy to manifest in various forms. Of course, in unison with the spirit and of course the temperature in the country, we must say that Cameroon is a democracy, even though some think otherwise. That is their freedom to say. That is also what democracy is all about. We must not agree on everything, but we must agree on the essential, on the most important aspects of our life. What is more important in this country now is development, and President Paul Biya, from the echoes I'm getting, sounded very convincing today. He sounded very convincing in this speech. Cameroonians were awaiting this speech. I think he resonated with the expectations of the vast majority of people, and so everybody's keeping their hands now crossed to see what happens in the days ahead. C'est un discours d'investiture qui était attendu et il ne fait pas de doute qu'il a rassasié un certain nombre d'attentes exprimées de façon diverse par des compatriotes. Eh bien, évidemment, nous sommes loin d'être des adeptes du tout va bien, mais nous devons à la vérité reconnaître que désormais les urnes ont parlé et ont tranché et qu'il est de bon ton désormais que la République se remette au travail et que les uns et les autres reconnaissent en Paul Biya l'élu de la nation entière, le seul, l'unique, celui qui va présider aux destinées de notre pays pour les 7 prochaines années, et que le président de la République qui n'a jamais pensé diriger le Cameroun en maître absolu, c'est un chantre de la démocratie consensuelle et on peut parier que pour ce mandat encore, pour ce septennat, il va continuer à tendre la main à ceux qui veulent l'accompagner. Évidemment, ceux qui voudront se mettre en marge de la République, évidemment, ils ne pourront pas compter sur lui pour les suivre dans cette démarche-là. Au contraire, il va se charger de les remettre à leur place. I must say, since 1992, Ismac Major, I've never seen a Biya government which is made up only of CPDM members. It has always been I think we should go to the motorcade now, where Nicole Dudu and Ebune Charles, if you are getting us loud and clear, please, can you continue the reporting? Where are you now? On a déjà les belles images de Martin et Toga. Il ne nous reste plus qu'à écouter la voix de Charles. Thank you very much. Thank you very much, Ashu Nyenti, Ifmak Major, Estakima, Rabiatu Fudautu. And from the CRTV Global Operations Center in Balatu, Benin, Buma, Ghana, and Romuald Ntwisingok. We have just crossed the Reunification Monument, which of course reminds you another historic moment in the history of the country, 1972, just like the history of today, the 9th oath-taking ceremony of Paul Biya as President of the Republic of Cameroon. At the moment I'm talking to you, it is 1:45 p.m. in Yaoundé, Cameroon, a quite sunny, good atmosphere day. But in Boya, it is already foggy and raining.
It is roughly 34 degrees Celsius in Garoua. That should not be quite different from Yaguatu. But if you are in Bama in the east region of Cameroon or Mengba in the south region of the country, you are still in Cameroon. And why not Ntarikon Square in Bamenda, the second home of President Paul Biya, the northwest region of the country. Welcome back to Dudu Nicole and myself on this presidential convoy to accompany President Paul Biya back to the Unity Palace after the momentous day at the Paul Biya Glass House here in Yaoundé. Doudou. Eh bien, Charles, journée inoubliable, historique pour tout Camerounais, j'allais dire. Madame, Monsieur, le monde entier nous regarde avec admiration et respect. Le cortège présidentiel a quitté le palais de verre Paul Biya en direction du palais de l'Unité dans une ferveur populaire et les coups de canon. Le président Paul Biya, investi pour son 8e mandat, a livré les grandes orientations de son septennat. Un septennat qui s'inscrit dans la continuité de faire du Cameroun un pays stable et prospère. Paul Biya l'a dit solennellement, c'est 6 novembre 2025 qu'il mesure la gravité de la situation que traverse le Cameroun et qu'il ne ménagera aucun effort pour continuer à être digne de la confiance de ses compatriotes, quels que soient les obstacles. Le chef de l'État rassure qu'il continue à entendre la main à tous les Camerounais. La situation des femmes est au cœur de son nation durant les 7 prochaines années. Un accent sera mis sur une meilleure protection des jeunes et des femmes. Que de belles annonces du chef de l'État ce jour à Yaoundé, Charles Ebounet. Et cette grande et bonne nouvelle, celle de la réouverture des formations doctorales dans les universités au Cameroun et le financement des projets des jeunes. And of course, that is one of the greatest news from the inaugural address of President Biya today. We are at the road taking us to the Unity Palace. A sea of supporters, of members of the Cameroon's People Democratic Movement, dressed in the effigy of their champion, and other ordinary Cameroonians who have come to celebrate this historic day for the septennat of greatness and hope. And Dudu Nicole, we are moving slowly to the Yaoundé 20th May Boulevard after the 101 gun salute which accompanied the oath-taking ceremony of President Paul Biya, the Paul Biya Glass House, followed by the signature of the documents establishing that he has effectively taken the oath of office, copies given to the Constitutional Council, to the National Assembly, and other constituted corps as outlined. Je voudrais en 10 minutes prendre la réaction de nos experts en plateau et nous allons laisser place au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Fan Bogo. Alors, avant la tenue du discours, je parlais des grandes orientations. Je parlais même d'un discours qui pourrait se ramener à un discours de la politique. L'orientation de la politique de ce tenant qui commence aujourd'hui. Mais il y a eu des annonces. Il y a des événements qu'on peut considérer comme étant, j'allais dire, superficiels. Mais ici, il faut entrer dans la structure même de cette politique-là. Je pense qu'il va falloir attendre encore, peut-être les prochaines sorties, peut-être aussi les prochains actes. On a parlé des réformes, mais le président a été peu disert sur les secteurs qui vont couvrir ces réformes-là. Mais on peut quand même s'attendre à une importante activité parlementaire d'ici la fin d'année. Parce que effectivement le Parlement est en session. En session ordinaire. Donc c'est une session budgétaire, le budget va être présenté et également certainement des projets de loi
Mais je crois qu'il nous faut encore beaucoup de temps pour voir ce qui se profile à l'horizon. Et je termine en saluant la réouverture des études doctorales. En tant qu'enseignant d'université, j'avoue que nous avons formé plusieurs promotions d'étudiants de Master 2 et qui voyaient leur aventure universitaire s'achever. Donc, je crois depuis 4 ans à peu près qu'on a suspendu cela. Mais Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, a affiché aux yeux du monde une pleine maturité démocratique. Le président Paul Biya l'a souligné. Qu'est-ce qu'on fait de nos meilleurs étudiants qui ont bouclé les études de master? Ils rentrent au quartier. Et même les concours. Il n'y avait plus de concours d'intégration à la fonction publique. Donc, il y avait cette peur-là d'avoir une bonne génération de jeunes étudiants brillants sombrer et se laisser aller. Il y a ces recrutements, cet appel à la jeunesse, et je voudrais repréciser, il s'agit bien de réformes que le président entend soumettre au Parlement. Donc on imagine que ce sont les lois qui seront revisées. Plus loin, le président indique qu'il faut adapter nos institutions aux exigences de notre environnement. Vous y voyez quoi, Ariel Meignet? Bon, à l'observation, en tant qu'analyste, il faudrait comprendre d'abord que le président est conscient de la situation actuelle du pays. Et la raison pour laquelle il a énoncé plusieurs éléments qui pourront l'aider à cheminer ou à atteindre ses objectifs durant ce septennat. Cependant, on se rend compte qu'il a pris comme cheval de Troie les femmes, les jeunes filles et la jeunesse. Donc ça veut dire qu'il est conscient de la situation sociale que ces personnes. Aussi, il a terminé son discours par un mot fort. L'ordre régnera. L'ordre régnera. Par tous les moyens. Cela voudrait tout simplement dire que le monarque est déjà sur son trône. Cela voudrait dire qu'il a pris les rênes et il fait déjà comprendre que s'il y avait des ordres, c'est parce que je n'étais pas encore en place. Maintenant que je prends ma place, l'ordre régnera, comme il a dit, par tous les moyens. Donc nous lui souhaitons un bon septennat et qu'il puisse implémenter tout ce qu'il a eu à Et quelqu'un me faisait dire à la régie qu'en 2008, quand le président a rappelé que force restera à la loi, on a vu le déploiement militaire qui s'est mobilisé tout de suite après. Beaucoup de Camerounais, de nombreux Camerounais côtoyaient pour la première fois, pour ainsi le dire, le BI en 2008. Est-ce que on retient, est-ce que le président a voulu qu'on retienne ça comme formule majeure de son discours, parce que c'est une sorte de formule conclusive. Il conclut son adresse à la nation par cette formule-là qui appelle à la force. L'ordre régnera. Alors moi, je retiens beaucoup plus la première partie de ce discours, la partie spirituelle, comme je l'ai évoqué, que si j'avais à donner un avis sur le contenu de ce discours, j'allais m'appesantir sur l'aspect spirituel et philosophique. Alors je vois la gratitude au peuple camerounais pour la confiance renouvelée, l'évocation de Dieu et du peuple. Deux fois d'ailleurs, qui sont implorés. Ce pouvoir venu de Dieu pour et du peuple camerounais. Pour l'aider à aller jusqu'au bout de sa mission. Pour moi, ce sont des moments forts. Oui. Ce sont des moments forts qui indiquent que le chef de l'État est conscient qu'il faut passer à un stade supérieur. À un stade supérieur qui devra marquer ce septennat et et je retiens également l'appel à l'union sacrée. La formule est de lui. Oui, la formule est de lui. L'appel à l'union sacrée pour ensemble relever ces défis
et la réitération également du rassemblement de tous les Camerounais autour de la construction du pays, demandant également à cette occasion que ceux qui veulent diviser les Camerounais abandonnent les discours de haine qui polluent notamment le débat dans les réseaux sociaux. Donc je pense que, vu sous cet angle-là, le chef de l'État souhaitait sans doute apaiser et rassurer que dans les prochains jours, il y aura une nouvelle orientation, tant sur le plan spirituel que sur le plan philosophique, parce que le Cameroun aujourd'hui en a besoin. À la croisée des chemins, il faut une nouvelle mentalité, une nouvelle mentalité fortement affirmée, notamment dans la gestion des affaires publiques, dans la gestion des biens publics. Ce n'est que cette nouvelle mentalité-là, cette nouvelle spiritualité institutionnelle qui peut garantir un avenir meilleur. Alors, nous allons prendre notre équipe à l'Assemblée nationale dans un instant, dès que la réalisation nous indique que cela est possible. Delphine Fonkou qui va nous renseigner sur le sentiment général là-bas, après la prestation de serment. Les personnalités sur place sont certainement plus décontractées. Alors, en attendant de rejoindre Delphine, je voudrais noter qu'en 2018, le président annonçait plus de places pour les jeunes, plus de places pour les femmes, annonçait la réalisation des grands chantiers routiers, ce qu'il appelait les chantiers les infrastructures, chantiers routiers, l'énergie, la santé. Est-ce que, sur ce point précis, on n'a pas le sentiment que le président a réchauffé le discours de 2018? Non, on ne va pas vous dire que le président a réchauffé, puisque ce sont des problèmes inhérents. Et il y a une certaine constance. Parce que vous n'allez pas dire que ces problèmes ont été éradiqués de manière formelle ou bien de manière péremptoire. Mais il se dit que c'est ce sont les meilleurs axes à toucher. Parce qu'on a vu durant cette année, par exemple, s'il n'y a pas des cas de violences basées sur les femmes, vous avez eu ce qu'il y a eu comme conséquence avec les féminicides, avec cette histoire de 50 000. Ça a vraiment touché et ça a heurté presque toute l'opinion sur